Merci, Monsieur le Président. Monsieur Berthold, Madame Lévesque, Madame Berthold, Madame Riendeau, merci d'être là. Merci pour votre courage. Quand on passe une épreuve comme celle-là, on peut avoir tendance à, ou en tout cas avoir envie de se cacher dans un garde-robe puis de ne pas en sortir avant longtemps. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, puis franchement, vous avez toute mon admiration. J'ai pas non plus, un peu comme mes collègues. Habituellement, on a des questions importantes aux témoins, puis on n'est pas toujours d'accord avec tout. Je ne vais pas parler pour tout le monde autour de la table, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord avec le projet de loi de notre collègue Luc. En tout cas, je déplore depuis longtemps le fait qu'on ne discute pas suffisamment de la problématique des maladies mentales. Problème de drogue, évidemment, mais de façon plus large, maladies mentales. On va se soucier, se préoccuper et parler beaucoup, mettre des programmes en place pour différents problèmes de santé. Le cancer, les maladies cardiaques et combien d'autres. Puis je ne suis pas contre ça, évidemment, là, c'est des fléaux qu'il faut. Mais la maladie mentale aussi, c'est un fléau, puis on n'en tient pas suffisamment compte. Je vous répète ce que vous avez dit, mais juste, je veux que vous sachiez que je suis tout à fait d'accord avec vous et je peux parler au nom de l'ensemble du caucus du Bloc québécois pour vous dire que nous avons tous été estomaqués, émus et troublés par ce qui est arrivé à David et on est tout à fait là pour supporter la démarche que notre collègue Luc Berthold a entrepris. J'écoutais Mme Riendeau, son témoignage, c'est incroyable parce que on a vécu ça souvent ici, là, puis je l'ai souvent dit, je l'ai souvent ramené, il n'y a pas de ressources. Tu sais, de ce que Mme Riendeau nous dit, écoutez, on aurait beau adopter 3 millions de projets de loi, à un moment donné, s'il n'y a pas de ressources, il n'arrive rien. J'espère qu'on va être capable de mettre ces ressources-là en place. On sait qu'on a des problèmes budgétaires généralisés. Je n'ai pas besoin de vous parler de l'état de nos hôpitaux, de nos écoles, nos routes même. Mais il en demeure pas moins qu'il faut si on ne s'y attaque pas tout de suite à cette problématique-là du financement des différents organismes qui viennent en aide à nos jeunes, puis pas juste aux jeunes, aux plus démunis, puis quand bien même que David aurait eu 35 ans, je pense qu'il aurait quand même mérité d'être aidé par la société. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, cette problématique-là, je ne sais pas si c'est peut-être la seule question que j'aurais. Est-ce que vous avez un plan de match, d'intervention au niveau des ressources que nos gouvernements peuvent mettre à la lutte là, à ces problématiques-là, que ce soit à Québec ou à Ottawa, ou évidemment dans l'ensemble des provinces canadiennes? C'est mon point d'interrogation. Pour le reste, j'ai beaucoup de sympathie. Je vous offre encore une fois mes plus sincères condoléances et vous pouvez compter sur notre appui dans vos démarches. Merci. Merci. Merci, M. Fortin. Bien, j'étais content du témoignage de Mme Riendeau parce que, oui, effectivement, d'ajouter des mesures législatives, ce n'est pas toujours la seule solution. La solution, pourquoi je l'ai fait, c'est qu'on commence à en parler. Si on n'en parle pas, il n'y aura pas d'ajout de ressources. Donc, nous, on est des législateurs. Donc, on intervient, on peut faire des projets de loi pour sensibiliser les gens à la santé mentale. Mais j'ai aimé, vous avez soulevé une comparaison tantôt qui m'a touché un peu. Vous avez dit, comment est-ce qu'on va faire pour ajouter des ressources? C'est pas un hôpital, c'est pas une route, c'est pas des infrastructures, mais toutes ces infrastructures-là servent à quoi? Servent à survivre les humains. Donc, si on ne traite pas les humains qui vont les utiliser, pourquoi on dépense autant d'argent pour qu'il n'y ait pas de trous dans les routes? C'est vraiment vrai. Puis, je ne sais pas, Monsieur le Président, si je peux prendre un petit peu de temps ici, si tout le monde est d'accord. Je veux raconter une anecdote qui est arrivée, puis vous allez tout de suite comprendre à quel point c'est pas une anecdote, c'est grave. Quand David s'est enlevé la vie, on a été obligé d'intervenir parce qu'un jour, on a reçu... sans compter tous les détails, on a reçu un appel, puis il s'était barricadé dans le sous-sol, puis il se préparait à le faire une première fois. On a fait intervenir les policiers. On l'a fait entrer parce qu'il avait tenté de se suicider avec des médicaments. Puis,
J'en parle parce que qu'est-ce qui est arrivé par la suite, ça témoigne tellement du problème de notre société. David, sur le coup, il était en état de crise. Il a fait des menaces. On pense qu'il a essayé de... je ne sais pas comment vous appelez ça, les policiers, mais un suicide par policier. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ouais, un suicide par policier, c'est-à-dire qu'il s'est montré à la porte avec un couteau, puis il me dit, les policiers viennent essayer de me chercher. Il espérait probablement que les policiers lui tirent dessus. Tellement à quel point c'était grave. Puis il s'est barricadé, puis il s'est sauvé. Puis en se sauvant, il a réussi à se sauver, mais en se sauvant, il s'est ouvert le bras. Il a saigné, il y avait beaucoup de sang. Il a été transporté à l'hôpital. Ils ont mis un garde parce qu'il était en état. Et là, l'hôpital nous a dit, on va d'abord prendre soin de ses blessures physiques avant de s'occuper de la tentative de suicide. OK. Là, il donne beaucoup de médicaments antidouleurs, puis tout ça. Puis quand il a arrêté de saigner, il a fait une inflammation, ça a été pire, on s'occupe de ça. Donc, sur les 5 jours, à peu près qu'il était à l'hôpital, 6 jours qu'il était à l'hôpital, on s'est occupé de ses blessures physiques pendant 4 jours. Puis après ça, on a juste, comme Mme Riendeau dit, on a juste voulu traiter sa consommation de drogue, mais pas le problème en arrière de la consommation de drogue. Il a été libéré. Puis de l'hôpital, il est parti, puis il s'est suicidé 2 semaines après. Donc, ce qui paraît, la blessure qui saigne, on la soigne. Mais la blessure qui saigne par en dedans, on ne s'en occupe pas. D'où l'importance d'avoir des traitements plus jeunes, d'où l'importance de faire ce qu'on est en train de faire. Merci à Caro, à Justine, puis à Marie-Soleil qui est loin, d'accepter qu'on mette notre cœur et nos tripes à la table pour vous expliquer ça, parce que c'est la seule façon de faire changer les choses. Parce que c'est tabou. Les gens vous disent, tu n'avais pas eu peur, monsieur le député, de parler de tout ça, d'être ciblé, puis tout ça. Au contraire, depuis qu'on en parle, les gens, il y a tellement de gens qui ont vécu des situations beaucoup plus qu'on pense, beaucoup plus que chacun de nous autres, on pense. Parce que là, maintenant qu'on en a parlé, ils viennent nous voir et ils nous en parlent. Comprenez? Donc, ils veulent en parler, mais il n'y a pas d'occasion, il n'y a pas rien. Donc, oui, c'est vrai qu'on met beaucoup d'argent sur ce qui paraît, sur ce qui saigne, mais ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas assez. On n'est pas équipé pour faire face à ça.